Amis Gémeaux, rebonjour. Bienvenue sur vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2022. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer, comme les mois précédents, un tirage d'abord qui sera général, c'est-à-dire qu'il s'adressera à tout le monde dans un premier temps, à tous les Gémeaux, quelle que soit votre situation. Ce sera avec l'oracle Xavam. Et ensuite, je vous propose de détailler donc par célibataire les couples et enfin les personnes qui sont dans une situation difficile, donc une triangulaire, une relation qui est instable, compliquée, un silence radio, pas de communication, ce genre de choses. Allez, on est parti, amis Gémeaux, on va commencer donc par les énergies générales pour tout le monde sur ce mois de mai 2022. Gémeaux, mai 2022. Alors, on va faire la coupe, hein, les Gémeaux. Et on commence par rapidité. Il y a des événements rapides qui arrivent à vous, soit une rencontre rapide, soit un engagement qui peut vous être proposé, mais ça se fait de façon un petit peu soudaine, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un blocage dans une relation et tout à coup, il y a des événements qui s'accélèrent, qui font que votre situation se débloque, hein. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive rapidement dans le temps sur ce mois de mai. La nouvelle rencontre peut avoir lieu, on vous dit si c'est votre cas, si vous êtes célibataire, dans votre cercle amical. Voilà, donc ça c'est le premier message que vous avez en coupe. On va faire donc maintenant un tirage en 9 cartes. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, on est sur une situation de triangle amoureux ou en tout cas une énergie tierce qui vient perturber vos projets sentimentaux, votre vie personnelle et affective, hein, puisque c'est au centre de votre tirage. Donc, une personne qui s'immisce, en tout cas dans votre vie amoureuse et sentimentale, ou alors vous êtes carrément dans une triangulaire. Vous vous adaptez bien sûr à votre situation. On vous dit que vous êtes quand même sur le point de surmonter certains obstacles. C'est ce que je vous disais, hein, c'est ce qui était quand même très clair sur votre coupe. Donc des événements extrêmement rapides qui vont faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. On vous disait que vous étiez dans votre vie peut-être, ou en tout cas dans votre vie amoureuse, sentimentale, vous étiez face à une situation ou à une personne où il y avait peut-être un manque d'investissement. Un manque d'investissement soit de votre part, soit de la part de la personne que vous avez dans votre cœur. Pourtant, on vous dit que dans cette relation ou cette situation affective que vous vivez, il y a énormément d'émotions, énormément de passion, d'amour, quelque chose qui est extrêmement fort. Mais le problème, en fait, hein, c'était qu'il y avait un manque d'investissement peut-être dû à une personne
qui faisait obstacle ou barrage, en tout cas, à cette relation ou à cet amour que vous vivez avec cette personne. On vous dit de prendre le temps de faire les choses, de prendre les bonnes décisions. Vous devez bien étudier votre situation, peser le pour et le contre. En tout cas, ne pas vous précipiter tout de suite. On a vu qu'il y avait des événements qui étaient rapides. On vous dit de bien observer la situation avant d'accepter cette proposition d'engagement avec la personne, si c'est ça, si c'est une proposition d'engagement parce qu'il y a une situation qui se débloque, ou alors si vous êtes face à une nouvelle rencontre pour certains, essayez d'en savoir plus, de gratter par rapport à cette personne, de ne pas vous fier uniquement aux apparences, parce que peut y avoir quelque chose, on va dire, je ne vais pas dire de louche, mais cette personne, pour les personnes qui sont célibataires, j'entends, avec la possibilité d'une nouvelle rencontre, il est peut-être possible que cette personne ne soit pas tout à fait disponible, par exemple. En tout cas, on va vous dire de peut-être pas tout de suite vous engager avec cette personne ou de ne pas tout de suite vous lancer dans cette relation-là avant de bien avoir eu toutes les informations nécessaires concernant cette personne. Ici, attendez, je regarde. Alors, en plus de ça, pour certains Gémeaux, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous. Là, c'est pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a une personne peut-être autour de vous qui est amoureux, amoureuse de vous en secret. Vous en faites ce que vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, au travail, un ami, ce genre de choses. Là, il y a une construction quand même au bout. Donc, je vous dis qu'il y a une possibilité d'engagement des deux parties après un manque d'investissement. Mais on vous dit de pas vous engager quand même tout de suite. Construction possible, mais étudiez bien tous les tenants et aboutissants. On vous dit qu'il y a un manque d'informations par rapport à votre situation relationnelle, amoureuse, affective. D'accord. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé ici. Ok, les amis, on va maintenant passer donc aux différentes catégories. On va faire ça, donc comme je vous ai dit, avec le Line of Love. Alors, on va tirer 3 cartes pour les célibataires d'abord. Ensuite, les couples, ici, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Et ici, les personnes qui sont dans une situation compliquée, complexe. Voilà. Alors, on va commencer par les Gémeaux célibataires. Alors, on a la peur. Alors, vous êtes angoissé, les amitiés et le positif. Bon, là, on vous dit sur ce mois de mai qu'il va falloir lâcher un petit peu vos angoisses et vos peurs. Vous avez des craintes par rapport aux rencontres que vous pourriez faire. Vous avez des appréhensions. Vous avez du mal aussi peut-être à faire confiance en votre cercle amical parce que peur, amitié juste à côté, il y a peut-être de la méfiance vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Ou vous avez peut-être des doutes aussi sur la sincérité d'une personne. Si vous êtes, je dirais, au début d'une relation avec quelqu'un ou si vous commencez à échanger avec une personne, vous pouvez dans un premier temps avoir des doutes sur l'honnêteté ou la sincérité de cette personne. On vous dit qu'il faut quand même, avant toute chose, rester positif. D'accord. Vous avez quand même une belle carte ici, qu'il faut lâcher ses craintes, ses appréhensions, que en plus de ça, quand on a tendance à être dans le négatif, vous savez qu'on attire
le négatif à soi et inversement. Si on pense positif, si on ne se laisse pas envahir par nos angoisses, nos peurs, nos craintes, nos vieux démons, eh bien forcément on va attirer au contraire le positif ou même j'ai envie de dire les personnes positives aussi à vous. Sachez que c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et en plus de ça, quand vous dégagez des choses un petit peu négatives, un petit peu noires, eh bien vous allez attirer à vous des personnes qui sont également dans le négatif et un petit peu dans la noirceur. Vous voyez, il y a cet effet miroir. Donc ça, c'est très important de garder ça en tête pour pouvoir justement vous libérer de ces craintes et faire les bonnes rencontres. Si vous avez envie de rencontrer une personne qui soit fiable et sincère avec vous. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. On ne vous dit pas que vous aurez forcément une rencontre sur ce mois de mai, amis Gémeaux célibataires, que vous avez peut-être un travail d'abord à faire sur vous-même et que ça devrait bien se passer si vous faites ce travail-là. Alors, les couples maintenant. Alors, on parle de stabilité ici avec une décision, un choix. Oh bah c'est bien, ce choix sera le bon. Vous avez une décision à prendre peut-être en couple. En tout cas, on vous dit que votre couple est stable, solide et qu'il y a de la fidélité dans votre couple. Et que vous faites confiance aussi mutuellement pour prendre les bonnes décisions. J'ai envie de dire, vous prenez les décisions à deux. Vous avancez sur le même chemin, tous les deux dans la même direction. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça parce que c'est plutôt excellent. Alors les autres qui sont dans des relations difficiles, il y a un rejet. Il faut lâcher prise. Vous vous sentez rejeté, amis Gémeaux. Vous vous sentez rejeté par la personne que vous avez dans votre cœur. Vous vous sentez peut-être abandonné. Peut-être qu'il y a un manque de communication ou qu'il y a eu un éloignement avec la personne aimée et que du coup, ça suscite en vous cette sensation d'abandon et de rejet ici. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut prendre les choses comme elles viennent, un petit peu au jour le jour. On vous dit de profiter, alors on parle de la sexualité bien sûr, mais là ça ne parlera pas à tout le monde, on peut se sentir rejeté sur le plan physique et charnel, peut-être que vous êtes concerné par ça, peut-être que, comment dire, peut-être que vous sentez votre autre qu'il a moins de désir ou qu'elle a moins de désir, ou c'est vous au contraire qui ressentez un manque de désir aussi. Ça peut être une possibilité. Mais sinon, d'un point de vue global, la sexualité va représenter les plaisirs d'un point de vue général. Donc là, on vous dit de lâcher prise et avant toute chose de penser à vous, de vous faire plaisir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce message. Eh bien, amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Au revoir les amis.